Mes chers amis, prenons un petit billet, un grand, petit pièce, mettons dans la boîte de tzedaka, Erev Shabbat, le lendemain de Yud et Yud Aleph Shvat, Shabbat Parshat Shira, Shabbat Parshat Beshalach, je m'excuse, ce qu'on appelle Shabbat Shira, le jour du chant, le chant de la libération, de la délivrance d'Égypte, et comme le pasuk dit, Az Yashir Moshe, Moshe Rabbeinu va chanter dans le futur, faisant allusion au chant que nous allons chanter dans le futur. À l'époque, c'était le futur. Aujourd'hui, c'est le présent, la venue de Mashiach. Eh bien, vendredi, j'ai l'habitude de raconter une histoire. Écoutez une histoire reliée au Rabbi, le lendemain de Yud Aleph Shvat. Ce que ça veut dire être un leader absolu. Moshe Rabbeinu, nous savons que Dieu l'a choisi, puisque la brebis qui s'est enfuie, il l'a ramené sur son épaule. Eh bien, écoutez cette histoire. Reb Shmuel Heifer, le directeur du complexe Bet Rivka de Kfar Chabad, vient chez le Rebbe pour présenter les plans architecturaux du nouveau complexe qu'il a l'intention de bâtir, qui va s'appeler Kfar Chabad Bet, le village Chabad numéro 2, qui va être quoi? Le village de l'éducation des filles. Pas juste du village, pas juste de la communauté, mais pour toutes les filles à travers Eretz Israël qui veulent venir dans ce complexe. Un projet immense. Baruch Hashem, il a réussi à faire les plans, il a réussi à avoir les fonds pour, et tout ce qui manque maintenant, c'est la bracha et l'accord du Rabbi pour commencer. Il arrive chez le Rabbi, présente en yichidut, en audience privée, les plans au Rabbi, il attend un sourire du Rabbi avec une grande bracha. Mais au lieu que le Rabbi lui sourit, le Rabbi ne regarde même pas sur les plans, il lui dit d'une manière très sévère, et qu'est-ce qui se passe avec la fille Ptito? Surpris. D'abord, il ne réalise pas de quoi il s'agit. Mais là, il s'est rappelé. Oui, effectivement, il y avait une jeune fille qui était au séminaire, qui ne s'est pas plu. Elle a quitté le séminaire. Elle est partie dans un autre endroit, moins religieux. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement régulièrement, ou trop souvent. Et le Rebbe lui dit, si vous ne savez pas ce qui se passe avec la fille Ptito, à quoi bon construire tout un nouveau complexe? Et le Rebbe continue. S'il te plaît, allez au bureau du secrétariat. Appelez en Eretz Israël pour qu'on retrouve cette jeune fille et dites-lui de ma part que je la demande qu'elle revienne au séminaire. Avec ça, la Echidout s'est conclue. Le Rebbe ne regarde pas les plans. Tout ce qui lui intéresse, cette jeune fille, Ptito. Il appelle en Eretz Israël. Il dit à son staff tout de suite, il faut retrouver cette jeune fille. S'il faut, chercher dans tout Eretz Israël. Mais il y a un message qu'il faut lui transmettre du Rebbe, que le Rebbe demande personnellement qu'elle revienne au séminaire. Ils ont fini par la retrouver. Ils lui ont transmis le message. 30 ans plus tard, cette dame, à une soirée de dames en Eretz Israël, elle a raconté la suite de l'histoire. Il est bien, quand la direction de l'école sont venus me voir, d'abord, je ne voulais pas les rencontrer. J'avais honte, j'avais peur. Mais quand on m'a dit que le Rebbe lui-même m'invite, me prie de revenir, je n'ai pas pu refuser. Il dit, grâce à Dieu que je n'ai pas refusé. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont des shluchim, des émissaires du Rebbe. Mais regardez l'idée ici.
malgré le fait qu'il a des centaines de milliers d'institutions à travers le monde que le Rebbe dirige, des émissaires à travers le monde, avec des millions de demandes et de questions qui lui arrivent tous les jours, n'oublie pas une petite jeune fille que personne connaissait à peine. C'est pas de quelqu'un d'une famille importante, une jeune fille qu'on ne peut pas oublier. Ça, c'est Rebbe. Et ça, c'est Mashiach, comme il est marqué, Mashiach va aller pêcher chaque individu. Alors, eh bien, Ribono Shel Olam, il est temps qu'on termine à pêcher et qu'on arrive déjà tous avec Mashiach au Beth Amikdash, encore avant Shabbat. Et là, ce sera le vrai Shabbat Shira, le Shabbat du chant absolu.